autre question avec ces émeutes en Nouvelle-Calédonie, Huguette, c'est cette déclaration donc ce matin de Gérald Darmanin qui accuse l'Azerbaïdjan d'ingérence. Le ministre de l'Intérieur estime qu'une partie des indépendantistes a passé un deal avec justement l'Azerbaïdjan qui de son côté nie. On se demande un petit peu effectivement ce que viendrait faire l'Azerbaïdjan, petit pays pétrolier aux portes de la Russie et de l'Arménie, à 14 000 km du Pacifique Sud, de là où se trouve le Caillou, donc la Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, effectivement, il y a des éléments qui sont avérés. Alors, je vais vous proposer donc un petit décryptage en 3 photos. La première, on va voir ces indépendantistes brandir un drapeau kanak, ce qui est assez logique, évidemment, mais aussi un autre drapeau. Regardez, c'est en bas de l'écran, donc un drapeau bleu, rouge, vert, avec au milieu un croissant de lune et une étoile. Eh bien, c'est le drapeau de l'Azerbaïdjan. Et ça, cette photo, c'est pas un cas isolé, puisque les manifestants, on en a vu, ont brandi ces drapeaux à plusieurs reprises. Et puis, les 2 autres photos qui suivent, donc c'est effectivement une élue calédonienne qui signe un mémorandum de coopération avec Bakou. Ça, c'était le mois dernier, donc c'est tout frais. À ses côtés, donc, il y avait la présidente du Parlement azéri. Et c'est un partenariat qui est dénoncé, évidemment, par les forces loyalistes de l'île qui n'ont pas vu passer l'affaire, qui n'ont pas été consultés du tout. Et puis, donc, ce dernier document où on voit la délégation kanak, donc, dans l'Assemblée azéri. En fait, derrière cette initiative, il y a une officine de propagande, une officine azéri, qui s'appelle le groupe d'initiative de Bakou, le GIB, qui a été créé en juillet 2023. Son objectif, c'est de soutenir le combat contre le colonialisme et le néocolonialisme. Quelles sont les colonies visées ? La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Guyane française, les Antilles françaises et même la Corse. Donc on le voit effectivement, cette offensive de l'Azerbaïdjan, elle est à 100% dirigée contre la France. Des élus de ces différents territoires se sont d'ailleurs rendus à Bakou ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors pourquoi cette focale de l'Azerbaïdjan sur la France ? En réalité, c'est complètement politique, c'est à 100% politique. Il s'agit de se dresser donc contre Paris qui soutient l'Arménie. On a une communauté arménienne extrêmement forte en France et puis qui a aussi dénoncé les exactions et le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Donc voilà la raison principale de ces tensions. Et puis les relations sont devenues effectivement exécrables. Il y a des diplomates français qui ont été expulsés, le lycée français qui va fermer à Bakou. Donc on le voit, les relations entre les 2 pays sont très tendues. Et l'Azerbaïdjan n'est pas le seul pays intéressé par la Nouvelle-Calédonie. Oui, évidemment, parce que il suffit juste de regarder une carte, tout simplement. Ce caillou, donc la Nouvelle-Calédonie, qui se trouve en plein Pacifique Sud, à côté de monstres qui s'appellent l'Australie et surtout, évidemment, la Chine. La Chine qui s'intéresse, et ce n'est pas nouveau, de très près à cette île, qui a donc cette position stratégique, mais qui a aussi, comme le disait Clémence, une importance économique redoutable, puisque toute la richesse donc, de l'île est assise sur le nickel. Et le nickel, la Chine aimerait en avoir le monopole, puisque ça lui permettrait donc de développer encore plus toutes ces technologies nouvelles, et notamment les batteries de voitures électriques où elle est leader. Donc ça, c'est un pays qui pointe auprès de la Nouvelle-Calédonie, sans pour l'instant avoir trop de résultats, parce que les différents acteurs économiques de l'île se méfient un petit peu de ce géant. Et puis, il y a un dernier pays qui tente d'influencer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est la Russie, comme d'habitude. Et plus inquiétant, on a vu apparaître lors des manifestations indépendantistes de ces derniers jours une banderole qui souhaitait la bienvenue à Vladimir Poutine, et une autre qui était encore plus explicite, qui disait « Président Poutine, libère nos colonies ». Alors effectivement, l'appui de Moscou à la cause kanak, il n'est pas nouveau. C'était déjà le cas à l'époque de l'Union soviétique, où la lutte contre la colonisation était évidemment l'un des mantras de l'ex-empire soviétique.